Impeccable, donc ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oh là là, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et donc, on a certainement oublié ce qu'on a fait la dernière fois, mais est-ce que vous avez la définition d'une négation? Euh, Une négation. Oui. ouais. Attends, je crois que c'est une Ah non, je passe. réfutation explicite de son objet de négation. Oui, oui, mais encore. Hmm. Est-ce que le son est bon d'ailleurs? Excusez-moi, parce Ouais, c'est que parfait. Oui, moi c'est bon, ouais. Ouais. aujourd'hui, c'était un petit peu aléatoire. Ok, très bien. Donc oui, la définition d'une négation, qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement que ça négation. existe? Non, c'est élimination explicite Oui, de son objet de négation oui. par à travers. Espace intersidéral. Je sais plus. On rappelle le générique de Goldorak. Non, laissez tomber. Ok, donc en effet, euh, on pourrait le dire comme ça. Pour Yonzin Purguchok, en tout cas, c'est un Ranzin Tope Rangigaja Musu Chepetsulgi Toparjawa. Ouais, c'est ce qui doit être, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation ou d'un objet de négation, ouais, par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Non. Et salut Vali, Salut, ça va? salut, salut. Il y a plus On qu'on me voit Salut. pas, bon, enfin bref, je verrai bien. c'est pas grave. On Salut, t'entend. salut. Comment ça va? Ouais, super. On est en train de voir la définition d'une négation. Peut-être que tu l'as. Quelque part, oui. Oui, tu peux dire comme font les Tibétains et des Titans. Voilà, mais en général, il y en a une, mais je ne l'ai pas. Ouais, ouais, je l'ai quelque part. Parce que j'ai fait une liste des négociations, des négations que j'ai mis quelque part là. Je vais voir si les négations est avec. Eh bien, tu as fait ta petite liste des négations. Donc, il y en a combien de Non, négations? il y en a, non, je l'ai pas, non, c'est pas des babes dans le tas, non, 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 là, je l'ai Ok, pas. c'est pas grave. Ailleurs, je sais pas, quelle est la C'est- définition de négation, c'est ce qui est nié, Ouais. mais après, je sais Ok, pas. donc c'est ce qui est réalisé pas au moyen de. Ce qui est réalisé au moyen de. Donc ça, bien sûr, vous les avez sous les vidéos. Hein. La dernière fois, j'ai remis les définitions, tout ça, et les divisions. C'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un Voilà, c'est objet de négation ou de son objet de négation, c'est comme vous voulez. Normalement, c'est un objet de négation pour une Zippo-Rochak, par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. mm, Ouais, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Ok, très bien. Donc en effet, c'est la cognition conceptuelle qui fait la différence. Si c'est un phénomène positif ou si c'est une négation. Ouais, très bien, ok. Et donc bien sûr qu'il y a d'autres définitions, celles données par la Maditsumba, Ranzingile, Rangigaja, Mwasuchebe Goneto Parjawa. Et donc, il y a aussi celle donnée par Drepung Gomang que j'aime bien. Rang musu topele, rangi gaja musu chene togepeche. Un phénomène qui doit être réalisé après avoir éliminé explicitement l'objet de négation par la cognition qui le réalise explicitement. Ouais, donc c'est une autre façon de le dire, mais celle de Yangzin Pulbotchok insiste sur la cognition conceptuelle, ce qui est mieux d'une certaine manière. Ouais. Ok, il vaut mieux rajouter la cognition conceptuelle parce que c'est, comme on l'a dit, c'est elle qui décide si on est en présence d'un phénomène positif ou d'une négation. Ok, très bien. Et donc ensuite, il y a les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Ouais. Ouais, donc Mhm. ça vous parle? Ouais, Mhm. en général, la définition d'une négation affirmative, alors là, c'est toujours donné par Drepung Gomang, j'ai pas appris celle donnée par Yonzin Pogoschok, mais à Drepung Gomang, ils vont dire,
Euh, rangiga kakshuldu maenga drupa ganrum pembe gapa. Ouais, ils vont dire c'est une négation qui implique soit une négation affirmative, soit un phénomène positif, en lieu et place de son objet de négation. Ouais, Ran chez Dieu peut dire. Ouais, d'ailleurs, il rajoute ça au début de la définition. Ran chez Dieu peut dire. Kakshuldu, Maenga dans Drupa Gandung, Pembe Garba. Ouais, donc c'est une négation qui euh, affirme ou qui implique soit une négation affirmative, soit un phénomène positif, en lieu et place de son objet de négation. Ouais. Ok, très bien. Donc, en lieu et place de l'objet de négation qui est, euh, comment dire, exprimé, on pourrait dire. Ok, très bien, qui est nié par cette négation. Et on a Gina qui est revenue depuis ce matin Oui, aussi. Oh là là, c'est la foule ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? Il Faudrait fait qu'on fasse, oui, voilà. Oh ben, Bonsoir. faudrait qu'on fasse plus souvent des grosses pauses, comme ça on est sûr d'avoir plein de monde. Si c'est tous les vendredis, il y a juste soit Gabi et son chat, soit Jonathan. Et puis, donc ce serait une idée d'ailleurs. Pourquoi ne pas faire les débats qu'une fois par mois? Non, je rigole. Ok, très bien. Et donc, une négation affirmative, elle doit affirmer quelque chose en lieu et place de son objet de négation. Ouais, et donc là, ici, il rajoute en effet ce qui est affirmé en lieu et place de son objet de négation, c'est soit une autre négation affirmative, soit un phénomène positif. Ouais. Et bah, la définition toujours donnée par Japon Gomang d'une négation non affirmative, c'est une négation qui n'implique pas, faut juste mettre la négation, et qui n'implique pas un autre phénomène en lieu et place de son objet de négation, un autre phénomène tel qu'une négation affirmative ou un phénomène positif. Mais on pourrait dire que il s'ensuit qu'une négation non affirmative est malgré tout affirmative, car elle implique une autre négation non affirmative. Si par exemple, je dis par exemple, dans mon frigo, enfin c'est pas le mien, c'est ma mère. Dans mon frigo, il n'y a pas un seul yaourt, j'implique nécessairement qu'il n'y a pas plusieurs yaourts. Ouais, si je dis par exemple Oui, oui. dans ma poche, il n'y a même pas 1 euro, j'implique qu'il n'y a même pas 10 euros. Oui, c'est vrai. Donc, il s'ensuit donc que toute négation est nécessairement affirmative. ouais. Pas d'implication? Ah ouais, je dirais que pas d'implication, mais pour Voilà. reformuler, Alors, j'ai pas donné de raison, j'ai juste dit, il s'ensuit donc que toute négation est nécessairement affirmative. Pourquoi? pourquoi, ouais, Il s'ensuit donc que toute négation n'est pas nécessairement affirmative. J'accepte. j'accepte. Ok, n'est pas nécessairement affirmative parce que. Parce qu'il existe des négations non affirmatives. Ok, et ces négations non affirmatives impliquent une autre négation non affirmative. Non. Pourquoi? Alors, on donne une illustration d'une négation non affirmative qui n'implique aucune autre négation non affirmative. Une négation non affirmative. Le non-soi, quand on nie le non-soi, on nie quelque chose, mais on affirme rien d'autre. Ouais. Donc, quel type de non-soi, par exemple? Grossier, subtil, Bah, c'est peut-être que le subtil, enfin la vacuité. la vacuité de quoi? La vacuité de yaourt dans le frigo? Non, la Non, vacuité pas ça de la personne. d'existence intrinsèque de la personne. Ok, ouais, très bien. Si on réfute l'existence intrinsèque de la personne, on réfute nécessairement son existence absolue. Donc, la négation d'existence intrinsèque de la personne implique la négation de son existence absolue. Oui, mais on n'affirme rien à la place. Alors, on pourrait dire que ça Oh, affirme quoi? la négation Est-ce que de son existence indépendante.
Bah, je dirais pourquoi du coup, parce que... Mais là, c'est un peu cheaté quand même, parce que... Là, parce que oui, conventionnellement, c'est juste de dire ça, mais en fait, c'est pas vraiment méditer sur la vacuité, en fait. Ah bon? Ben non, parce que du coup, on est supposé se retrouver face à une introuvabilité du soi absolu, mais pas justement élaborer plus, quoi. Oui. Donc, Donc je dirais pourquoi, ouais, quand même. ok. Ouais, donc en effet, rien n'est affirmé dans le sens, rien de positif ni aucune négation affirmative n'est affirmée. C'est ça que ça veut dire. Alors oui, une négation non affirmative peut impliquer une autre négation non affirmative. Si on dit, bah, j'ai même pas 1 euro dans ma poche, bah, ça va dire que j'ai pas 5 euros dans ma poche. Si j'ai pas 1 euro, je peux pas avoir 5. Ouais. L'inverse serait pas vrai. Si j'ai pas 5 euros, je pourrais très bien avoir 1 euro dans ma poche. Mais si on dit on n'a même pas 1 euro dans sa poche, ça veut dire que bah, ça implique le fait qu'on n'en ait ni 5, ni 10, ni 1 milliard, etc., etc. Mm. Hmm. Donc ça implique d'autres négations non affirmatives. Donc c'est pourquoi les définitions des négations affirmatives et non affirmatives insistent beaucoup sur est-ce que un autre phénomène est affirmé en lieu et place de l'objet de négation, un autre phénomène tel que soit une négation affirmative, soit un phénomène positif. Mm. Ouais, c'est Hmm. pour justement dire que, en effet, si ça c'est impliqué au lieu et place de l'objet de négation, alors on a une négation affirmative. Hmm. Et quand j'ai dit je n'ai pas de pièce d'1 euro, Hmm, ça veut dire que je peux avoir d'autres pièces ou d'autres, enfin des billets ou je ne oui, sais pas quoi. tout à fait. Dans ce cas-là, c'est plus affirmatif. Oui, exactement. Ça pourrait l'être. Ça Ça pourrait être pourrait l'être. affirmatif, exactement. Là, ça ne l'est pas nécessairement, parce qu'on ne dit pas s'il y a quelque chose. Mais si tu dis dans ma poche, il y a de l'argent, mais il n'y a pas de pièce d'1 euro, là, c'est sûr que tu affirmes qu'il y a autre chose. Mhm. Ok. Ouais. Qu'il y a une pièce d'1 centime, qu'il y a une pièce de 2 euros ou un billet, etc. Très bien, exactement. Et ben c'est super. Ok, et donc il y a aussi, est-ce qu'on avait vu avec vous, peut-être pas, on n'avait pas, ah oui, j'aurais peut-être dû vous l'envoyer le texte, mais je pourrais vous le renvoyer pour la fois prochaine. C'est par rapport aux exclusions mentales et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. On en a plein la bouche quand on dit ça. Oui. Les exclusions mentales et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Mais c'est des impermanents, la deuxième. Oui, exactement. Ouais, un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est nécessairement impermanent, exactement. Mhm. Tout à fait. Et donc, par exemple, une non-non-tasse. Une non-non-tasse et cette non-non-tasse que j'ai dans la main. Cette non-non-tasse est une exclusion qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. Et une exclusion mentale, ce serait quoi alors? Et une exclusion mentale, ce serait plutôt l'isolat, on pourrait dire. Ouais, ça veut dire que quand on nous présente la première fois une tasse, par exemple, on dit bah ça c'est une tasse, etc. Quand on est petit, quand on est un enfant, tiens, ça c'est une tasse. La tasse ne sert que d'exemple. Le véritable objet d'expression, on pourrait dire, nge qui jia en tibétain, le véritable objet d'expression, c'est la généralité non tasse qu'on a à l'esprit. Mhm. Parce que si la tasse qu'on nous présente était la seule qui puisse être représentée quand on nous dit c'est une tasse, on pourrait en voir plein d'autres, on ne les reconnaîtrait pas comme étant des tasses, parce qu'elles pourraient être très différentes. Une Hmm. autre couleur, un autre contour, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est important pour l'épistémologie. Comment est-ce que la conscience conceptuelle est capable de reconnaître d'autres instances d'une même généralité? Parce que quand on nous présente une tasse, en réalité, le véritable objet exprimé ou introduit, c'est la généralité elle-même, l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Là, l'exclusion mentale. Et vu que chaque tasse est une non-non-tasse, eh ben, elle correspond parfaitement. Ouais, comme le jeu quand on était bébé. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce jeu-là. Je regrette d'ailleurs, j'aurais adoré. Enfin, bref. C'est que on avait des formes. Ah si, j'ai peut-être eu, à un moment donné,
J'ai Ouais. peut-être fait un test avec une pédopsychiatre, mais tout allait bien, hein, mais c'était juste un test de routine. Et donc, elle m'avait fait faire en sorte de rentrer des formes dans les contours. Vous savez, une étoile dans l'étoile, le Mhm. rond dans le rond, etc. Ça, on a tous fait quand on était petit. Mhm. Et donc, eh ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que comment dire, le trou dans le truc en plastique, là, on pourrait dire le pochoir, eh ben, c'est ça l'exclusion mentale. Et chaque tasse est une forme qui correspond parfaitement avec cette étoile-là. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa matière, dès l'instant où elle a cette forme, elle doit passer dans le truc. que c'est la même forme. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais, donc ça veut dire que l'exclusion mentale qu'on a à l'esprit, eh ben, ça doit être la même forme que toutes les non-tasses qu'on va rencontrer. C'est pourquoi on les reconnaît comme étant des tasses. Mhm. Donc Parce qu'elles, pardon, c'est la généralité tasse alors. à laquelle on nous présente exactement, en utilisant une illustration, une instance. Mais du coup, c'est nécessairement mental. Oui, Mais alors c'est pourquoi, ça. oui, comme disait Gabi, on fait une distinction entre exclusion mentale et exclusion de phénomènes spécifiquement caractérisés. Il y en a des Ouais. impermanents et tu as des permanents de l'autre côté, non? Oui, ça veut dire que bah, toutes les tasses sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Et toutes les tasses sont l'exclusion de ce qui n'est pas une tasse. Ouais. Ouais. Et ce à quoi on nous présente quand on est petit, en réalité, c'est l'exclusion mentale. C'est ça le véritable objet Ah, d'exclusion. d'accord, oui. Même si on utilise en effet une vraie tasse comme l'illustration. Ouais. Mhm. Et Et donc l'exclusion forcément. mentale, c'est nécessairement permanent, non? Oui, exactement. On peut avoir une exclusion mentale d'un impermanent. Mhm. Oui. Par exemple. Oui. L'isolat de tasse. L'isolat de tasse est permanent, mais si c'est l'isolat de tasse, est-ce que c'est nécessairement permanent? Qu'est-ce qui est l'isolat de tasse dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange? Tasse. Tasse, exactement. Donc c'est pourquoi on passe par un phénomène permanent pour accéder à un impermanent. Ouais. D'accord. Tu peux redéfinir ce que c'est un isolat, s'il te plaît? Alors justement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ça tombe bien. Ok. Qui a la description précise de l'isolat de tasse? Qui n'est pas. Attends. Il y a trois. Je me souviens qu'il y avait trois Phénomène conditions. qui, bien que n'étant pas une tasse, est Apparaît comme appréhendé une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Il s'ensuit donc que ce n'est que la définition de l'isolat de tasse et la définition de la généralité de sens de tasse. Oh punaise, je me mélange toutes les définitions, ça y est. Ah, Ah, oh, oh. Ce qui ça n'est va pas mieux là. avec le phénomène? Ah, Il doit Ce qui pas n'est être pas autre que tasse. il n'est pas un avec le phénomène. ce phénomène tasse ici? Ouais, Je sais pas. ok. Donc si on dit qu'il n'est pas un avec la Tout ce tasse, qui est différent. tout ce qui est différent de la tasse, donc ça veut dire qu'une table serait l'isolat de Non, tasse. non, non, C'est ben pas non. justement de. Justement, c'est le contraire. Ben oui. Ah, ok. Donc, la description précise, c'est pas la définition. Il donne pas la définition d'isolat, mais il donne la description. La description de l'isolat de tasse, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Ouais, Bien sûr. Tellement simple qu'on n'y a pas pensé. L'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Donc ça correspond à quoi, Ça, l'opposition? c'est la description de l'isolat de tasse. C'est un exemple, donc. Oui, exactement. Donc, c'est l'un des isolats, l'un des infiniment nombreux isolats. Chaque phénomène est son propre isolat. Tasse est son propre isolat. Chose est son propre isolat. Impermanent est son propre isolat, etc., etc. Ouais. Ça veut dire que chaque phénomène est l'opposé de ce qui n'est pas un avec lui, avec lui-même. Ouais. Ben, c'est tout ce qui est différent, alors je comprends pas. Parce que si c'est pas un avec lui, donc c'est Alors, tout le reste. C'est l'opposé, Opposé l'opposé de ce qui n'est l'opposé, pas ouais. un. Ouais. Ça veut dire que c'est une double c'est un négation. avec tasse. L'opposé de ce qui, l'opposé de, c'est une négation.
Ouais. Et de ce qui n'est pas un. Donc, c'est une autre négation. Et donc, comme vous le savez, quand les négations sont en nombre pair, Oui, oui, c'est une on a affirmation. une affirmation. Ouais. Ouais. On pourrait le dire autrement. Ce qui est non, non, un avec tas. Ouais. Ce qui est non, non, un avec tas, comme vous savez, les deux noms s'annulent. Ouais. Très bien. Et donc, une autre façon de le dire, c'est ce qui est un avec tas. Qu'est-ce qui est un avec tas dans tout l'univers? Ah, Passe. Nous sensons que le sujet un avec tas n'est pas un avec tas. J'accepte. ah. Le Le sujet sujet un un avec avec tas tas, qui est un avec tas. est-ce que le sujet un avec tas est un avec tas? Non. Non pour Gabi. Oh, je m'embrouille. Ah, alors Là, si essayez de c'est prendre un, votre temps. Essayez de prendre votre temps, tranquille. Est-ce que Non. le sujet un avec tas est un avec tas? On Non. dirait non parce qu'il y a le sujet devant. Il y a un truc comme ça. Ouais. parce que je sais que c'est un, il n'y a pas Alors il y a pas l'auxiliaire. le sujet, deux points. Après, c'est le vrai sujet, c'est ce qu'il y a après les deux points et avant le tiret. D'accord. Donc, c'est comme si on disait pas le sujet. Donc, ce qui est. Exactement. Donc, répète, s'il te Est-ce plaît. que, est-ce que un avec tas, donc je vais virer sujet. Est-ce que un avec tas et un avec tas? On a envie de dire oui, Oui, mais moi aussi, je dirais oui. Ouais, Alors, on dans a ce cas-là, envie de dire oui, hein. Ouais, moi aussi, j'ai envie de dire oui, hein. J'ai dit oui une fois en Alanda. mais je crois que il faut qu'il y ait l'auxiliaire être avant. Si c'est un avec alors, tas. faut pas que le sujet. Il faut qu'il y ait un auxiliaire. Il va falloir Non, mais si, il y a une compliquer, là. différence. À chaque fois, je m'embrouille, mais Non, 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 il faut pas tout ça. Non, non, est-ce que un avec tas et un avec tas ou différent de tas? Et différent de tasse. Ouais, je dirais aussi, je suis d'accord avec Ouais. Gabi. Donc on a un avec un tas. club de différents de tas, un club de deux membres qui dirait que un avec tas est différent de tas. Oui. Ok, qui d'autre? Est-ce que un avec tas, parce que comme vous le savez, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Hmm. Et en plus, si ça existe, c'est soit un avec tas, soit différent de tas. Ah ouais. Ok, nécessairement. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien, si vous êtes d'accord avec ça, normalement ça joue. Ouais, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Et en plus, si ça existe, c'est soit un avec tasse, soit différent de tasse, ou Oui, mais soit un c'est. Oui, avec oui. maison, soit différent de maison, etc., etc. De toute façon. Ok, donc maintenant un avec tasse lui-même, est-ce que il est un avec tasse ou différent de tasse? Et non. Non, parce qu'il est pas tasse, en fait. Hum. Donc, il est C'est un différent. avec tas et pas tas. Un avec tasse n'est pas tasse. Moi, je comprends pas. Pour moi, un avec tasse, c'est une tasse, hein. Enfin, c'est Ah, tasse et tasse. Si ok. c'est un, à Ah, chaque fois, il n'y a rien de différent. D'un côté, il y a aucun. Oui, tout à fait. pardon. Alors, c'est là où il faut essayer de voir qu'il y a deux assertions possibles quand on fait des conséquences en deux parties. Je ne sais pas si avec vous, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais ça mérite d'être là. En plus, quand on va parler des isolats, c'est là où vraiment c'est capital. C'est qu'il y a deux types d'assertions, deux types de conséquences. Soit une assertion prédicative, soit une assertion d'implication. Je ne sais pas si on a vu clairement ça ensemble. Et je trouve que c'est très important. J'ai beaucoup assisté pour le lundi soir et aussi pour les anglophones de reparler de ça parce que ça explique beaucoup de choses. Ouais, par exemple, une assertion prédicative, ce serait, il s'ensuit par exemple que le sujet existant est permanent. Ah oui. Ça, c'est prédicatif. Oui. Existant et permanent. Ouais. Et EST. Ouais, ça, c'est prédicatif. Ça veut dire que on qualifie existant comme étant permanent. On pourrait dire qualificatif au lieu de Oui, parce que prédicatif. prédicatif, c'est prévoir quelque chose, alors que là, que tu le qualifies, c'est pas pareil. Oui, exactement. Donc, si tu préfères qualificatif, on peut dire qualificatif. Enfin, c'est pas... Oui, moi, je préfère, mais si c'est prédicatif, on mettra prédicatif. C'est-à-dire que prédicatif, ça veut dire que On essaie de prouver, je crois, on plutôt. associe au sujet un prédicat. Ah, d'accord, c'est pas une prédiction. Non, Non. Ah, d'accord, d'accord. ouais. C'est Sinon, ce serait prédictif, pas prédicatif. ah D'accord, prédictif. Ok, merci. d'accord. Ok,
Très bien. Donc, en effet, là, c'est prédicatif. Ça veut dire on dit sujet plus prédicat. On dit D'accord. ce Hmm. sujet et ceci et cela. Ouais. Très bien. Donc, ça, c'est la première assertion. Et en effet, si on dit il s'ensuit que le sujet existant est permanent, vous êtes d'accord ou pas? Le sujet. J'accepte. Oui, oui, j'accepte. Ouais, tout le monde est d'accord. Le Mm. sujet Hmm. existant est permanent parce que? C'est l'histoire du Pas- riz, bio et pas bio. Oui, exactement. C'est là où on fait de la cuisine. Et oui, Hmm. parce que La dans le tambouille. Mm, C'est le riz pas bio contamine le riz bio. Vous êtes d'accord? mm. Hmm. Oui, Oui. Et les permanents contaminent les impermanents. C'est-à-dire, dans un ensemble où il y a des permanents, et ben, l'ensemble lui-même est l'objet apparent, une cognition conceptuelle. Donc, l'ensemble lui-même, du coup, est permanent. Mm. Donc, c'est pourquoi, vu qu'il y a des existants permanents et des existants impermanents, et ben, le sujet existant lui-même est permanent. Ouais, Hmm. ça joue. oui. Mm. Donc, ça, c'est prédicatif. Il s'ensuit que le sujet existant est permanent. Ça joue. On est obligé d'accepter. Maintenant, l'assertion d'implication, c'est il s'ensuit que si ça existe, si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non, Non, la réponse est très différente. Très différente, en effet. Si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais, c'est le même principe avec, en français, animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Mm. Vous êtes d'accord? Ouais. Eh ben, c'est exactement le même principe. Ouais, donc là, quand c'est l'assertion prédicative, on peut avoir une réponse. Et quand c'est l'assertion d'implication, donc si c'est ça, c'est nécessairement ça, donc ça c'est l'implication, et ben la réponse peut être très différente. Ouais, ça joue. Donc si c'est Mm. un avec tasse, c'est pas nécessairement tasse. C'est un piquet. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Le sujet, il s'agit que le sujet un avec tasse n'est pas tasse. On pourrait le dire comme ça déjà pour commencer. Le sujet un avec tasse n'est pas tasse parce que. Parce que seule tasse est une avec tasse. Alors là, j'ai mis de côté un avec tasse. Ouais. Là, c'est juste pour dire est-ce que le sujet un avec tasse est tasse ou pas? On verra, on va voir Non. après Mm. un avec tasse. Ouais. Non, en effet, un avec tasse n'est pas tasse parce que. Parce que un avec tasse est... Parce que... euh, parce que un avec tasse est permanent. Voilà, parce que Ah un oui. avec tasse est permanent. Mm. Ouais. Pourquoi est-ce que un avec tasse est permanent? Parce Parce que que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. c'est un concept. Exactement, parce que un est permanent. Et un est permanent parce que, un est permanent. oui, un est permanent parce que, c'est comme existant en fait, c'est le même principe. Et Ah bon? dans existant, il y a plein d'existants permanents et plein Parce que... d'existants impermanents. Donc, existant et permanent. Et il y a plein de phénomènes phénomènes singuliers, qui sont permanents, et plein de phénomènes singuliers qui sont impermanents. Donc, singulier lui-même ou un lui-même est permanent. Ouais, par exemple, est-ce que l'espace incomposé est un? Oui, Oui, du coup, Oui. on doit dire oui. Est-ce que les vraies cessations, est-ce que le nirvana est un? oui, Oui aussi, oui. Oui. Est-ce que existant est un? oui. Oui. Exactement. Donc, tous ces phénomènes qu'on vient de mentionner, existants, permanents, qu'est-ce que j'ai dit? Nirvana. Espace incomposé, Nirvana. etc. Nirvana. Et nirvana sont un quand ils sont choisis séparément, quand ils sont tout seuls. Ouais. Quand on dit, il s'agit que l'espace incomposé est un, oui, parce qu'on le compare à rien. Mm. Non? Hmm. Et donc, il est un et il est permanent. Et il y a plein de un qui sont impermanents. Ouais. Livre, Oui. ouais. Table. Table est une et elle est impermanente. Hmm. Tasse, pot, etc. Ce sont des phénomènes singuliers. Donc, si on les choisit séparément les uns des autres, ils sont un et ils sont impermanents. Donc, puisqu'il y a des phénomènes un qui sont impermanents et d'autres phénomènes un qui sont permanents, et ben un Ils lui-même est sont tous... permanent. Il D'accord. contamine le permanent, contamine l'impermanent. Hmm. Non? Oui, Ouais. j'ai une question. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être un peu fatigué. Pourquoi on dit pas une?
Alors, parce que Parce qu'on dit quand, toujours un, mais pourquoi oui, une ouais, avec tasse? Parce que c'est une tasse. Enfin, c'est ouais, peut-être idiot. parce qu'en français, c'est souvent le masculin qui gagne, souvent. Par exemple, on dit des, quand on dit, par exemple, les lions, Ouais. quand on dit les lions, eh ben, bien sûr, ça implique l'espèce, les lions, ça renvoie aussi aux lionnes. Ouais. Mais Ouais, c'est comme les humains, quand il y a oui. des Oui, oui, ok, ok, ok. Donc, C'est le du même coup, principe. C'est souvent le masculin qui gagne au pluriel, mais pas, ouais. pas toujours. Des fois, quand on dit les gens, les bonnes gens, par exemple. Dans ce cas-là, c'est féminin. Hmm. Ouais. Ou les amours. Ouais, les belles amours, etc. Dans ce cas-là, c'est féminin. C'est bizarre, alors que c'est au Les singulier masculin. amours, les orgues, et je crois qu'il y a un autre mot aussi qui est Ouais. féminin au pluriel. Orgue aussi, orgue, je crois qu'il y a orgue Ouais. qui change d'article aussi. Il y a quoi aussi? Il y a... Orgue, les Orgue, orgues. Ah, et ok. je crois qu'il y a plaisir ou un truc comme ça, je sais plus. Possible, ouais. C'est Il y tout a à un fait autre possible. mot. Donc, il y a certains mots Euh, qui, au singulier, sont masculins et au pluriel sont féminins, mais la plupart, c'est le contraire. Mais avec tasse, donc on ne peut pas dire il n'y a que tasse qui est une avec tasse. On Ah dit une oui, on peut avec le tasse. dire, oui, tout à fait. C'est pour ça que je pose la Ouais. question, parce que c'est une tasse. Ouais, parce que si on dit tasse qui est une avec tasse, en effet, tasse est féminin, donc l'adjectif un doit être féminisé. On doit dire une avec tasse. Mais si on dit simplement, si on choisit juste un avec tasse, dans ce cas-là, c'est juste l'adjectif substantivé d'une certaine manière. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de, il y a pas d'adjectif qui doit être conjugué avec un sujet. Mais Donc, après, il ne faut pas trop se préoccuper la façon dont c'est dit en français, parce qu'en tibétain, il n'y a pas les genres. oui, 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 bien sûr. Mais non, mais donc du coup, le déterminant indéfini un, une devient un adjectif. Alors, si on a un substantif avant, si on dit tasse qui est une avec tasse, oui, c'est un adjectif, non? Dans ce cas, ah oui, ok, j'aurais jamais pensé comme ça. Ouais. Ok. Si on dit juste un avec tasse, dans ce cas-là, c'est un adjectif substantivé. Un avec tasse. Ouais. Et Sabine aussi, tu voulais dire quelque chose, je crois. Bah, là, je suis perdue, mais là, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va comparer, c'est le un. Oui, On l'associe avec tasse, mais on aurait pu mettre un avec n'importe quoi, enfin avec pot, avec tout ce que tu veux. oui. C'est parce qu'on compare un et tasse, c'est pour ça. Et que, Ouais, alors là, on compare pas un avec tasse. Ouais, ça veut dire que si on comparait un avec tasse, à ce moment-là, je vous aurais demandé, il s'ensuit donc que vous pouvez donner la différence entre un et tasse. Mais alors, là, là, ce qu'on compare, c'est un avec tasse et tasse. oui, mais tasse est impermanent. Un Oui, peut être à la fois permanent et impermanent. oui. Et donc, en fait, si c'est un, ça peut être permanent. Et si c'est un, ça peut être impermanent. Mais Oui, un lui-même, dans l'assertion prédicative, un lui-même est nécessairement permanent. à chaque fois que c'est prédicatif, c'est permanent. Alors, parce que un comprend des permanents, mais c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, tasse, le sujet tasse est impermanente. Et si c'est une tasse, c'est nécessairement impermanent. Là, ça joue sur les deux tableaux. Et on ne peut pas dire que tasse soit permanente, mais que si c'est une tasse, ça peut être impermanent. Non, non, tasse est impermanente. Et si c'est une tasse, c'est nécessairement impermanent. Donc là, ça joue sur les deux tableaux. Parce que toutes les tasses sont impermanentes. Par contre, un comprend des membres permanents, et non forcément un est permanent. Mais si c'est un, c'est pas nécessairement permanent. Mhm. Ça, Donc, c'est très important. Oui. donc là, le un il peut être permanent ou impermanent, mais c'est les permanents qui gagnent. Et tasse, c'est comme si c'était la généralité tasse, donc c'est permanent. Ah non, non. Non, pas du tout. Impermanent. Non, non, pas du tout. La généralité. Si on dit, ça dépend. C'est là où ça demande Il faut beaucoup de continuer, précision. je sais pas grave. C'est là où ça demande beaucoup de précision. Si on dit la généralité tasse, le sujet généralité tasse, ça c'est permanent. Pourquoi? Parce que généralité est permanente. Mhm. Si on dit tasse qui est une généralité, tasse reste impermanente. Mhm. Ouais. Donc c'est pour ça que la formulation est très très importante chez l'objecteur et chez le défenseur. C'est très important. Donc ce qu'il faut voir, c'est que un lui-même, le un, est permanent. On ne peut pas Mhm. dire un peut être permanent ou peut être impermanent. Un est permanent de toute façon. Ouais.
Mais si c'est un, est-ce que c'est nécessairement permanent? Non. Non. Non, parce que, Parce Et que aussi qui parmi un, serait il peut y permanent. avoir des phénomènes permanents et impermanents. ouais, vous Déjà. pouvez simplement donner une illustration. Parce que Ouais. Parce tasse que et une. tasse. Et une, et elle est impermanente. Exactement. Mm. Ça joue? Mm. Mhm. Parce que Ah, si j'y pense, comment c'est construit en allemand, on dit ein mit, c'est un avec. oui, Et dans ce cas-là, c'est différent de un tout seul. oui, tout à fait. Et c'est comme ça, moi, des fois, quand j'arrive, que je suis pas trop fatiguée, je raisonne comme ça, c'est un avec. Mais un avec quoi? Non, mais tata, c'est un avec tasse. Voilà, la tasse et une avec tasse. Ok, tout va Et bien. voilà. Tout à fait. Exactement. Très bien. Donc maintenant, si on dit un avec tasse, le sujet un avec tasse, est-ce que c'est permanent ou impermanent? On va y aller tranquillement, pas à pas. Est-ce que un avec tasse est permanent ou impermanent? Dans Pour ça, moi, pour moi, c'est c'est permanent dans ce cas-là. Permanent. pareil. Ouais, permanent, permanent. Qui Oui, dirait permanent. Oui, permanent, permanent? oui, parce que c'est Permanent. les concepts, oui. Alors, ce n'est pas qu'un concept. Enfin, c'est conceptuel, oui, 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 mais c'est l'objet apparent d'une Mm. condition conceptuelle. voilà, c'est ça, oui. Ouais, très bien. OK. Et donc, un avec tas, c'est permanent, vous êtes d'accord? Là, c'est prédicatif. Un Oui, avec tas est permanent. Mm. oui. Maintenant, si c'est un avec tas, est-ce que c'est permanent? Pardon, Non. si c'est Non, Ça, quoi? c'est impermanent. Si non, c'est c'est impermanent. si c'est un avec tas, est-ce que c'est permanent? Non, Non. impermanent. Non. Je vais le dire tout à l'heure. Non, impermanent, justement parce que qu'est-ce qui est un avec tas? Tasse. Yes. Tas, exactement. Ça, c'est très important. Essaye de bien, bien garder ça à l'esprit parce que tous ces types de débats fonctionnent là-dessus. Et plein de débats qu'on a eu par le passé avec les généralités, etc., fonctionnent là-dessus. Ça fait toute la différence. Un avec tasse n'est nécessairement pas une tasse parce que c'est permanent. Et Mm. puis, Or, c'est... une tasse ne sera jamais permanente. Mais si c'est un avec tasse, c'est nécessairement tasse. Donc, c'est nécessairement impermanent. Bah alors, un avec tasse, en fait, ça, c'est un concept. C'est comment dire, Alors, comme ça fait intervenir la cognition conceptuelle, oui. soit donc, oui, ça peut être une image, un concept, c'est des choses comme ça, en fait. C'est pas tout à fait un concept parce que un avec TAS, malgré tout, d'une certaine manière, même si on n'y pense pas, continue d'exister d'une certaine manière. Le concept, ce serait autre chose. On pourrait dire que un est permanent dans le temps, Alors, alors c'est qu'un du temps, concept, c'est du son, c'est les deux mêlés, si tu veux. C'est oui, on pourrait dire que le concept, lui, il est temporairement permanent. Le concept, n'importe quel concept est temporairement permanent. Si on dit concept, concept lui-même, à la rigueur, ça pourrait être permanent dans le temps. Mais un concept en particulier, c'est permanent temporaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'y pense plus, on pense à autre chose et ça y est, il a cessé d'exister. Par contre, un avec TAS va continuer d'exister parce qu'il va être envisagé par quelqu'un d'autre, etc., etc. Et même certainement, on pourrait dire pourquoi pas le Bouddha réalise un avec TAS, puisque un avec TAS est un phénomène. Ouais, même si le Bouddha n'a plus de conscience conceptuelle. Donc on pourrait dire que un avec tas est durable, alors que le concept, lui, il est très précaire. Une fois qu'on n'y pense plus, c'est terminé. Oui, mais quelqu'un d'autre aussi peut y penser de la même Oui, façon que l'histoire de oui, ta tasse. exactement. Mais ça ne veut pas dire que un avec tas ne soit qu'un concept pour autant. C'est un phénomène permanent. Ouais, donc ça veut dire que si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Mhm, Ouais. Et donc, ça veut dire que les généralités de sens sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. Mais ça ne veut mhm. pas dire que si c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle, ce soit nécessairement une généralité de sens. Si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Mais si c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle, c'est pas nécessairement qu'un concept ou une généralité de sens. Par exemple, l'espace incomposé n'est pas qu'un concept. Il existe, il est permanent dans le temps, pour toujours, forever. Alors que le concept de l'espace incomposé, lui, il est permanent temporaire. Mais ça reste de toutes les façons, quoi qu'il en soit, des objets apparents de conscience conceptuelle, même Oui, l'espace incomposé. ça veut dire qu'il y en Mm. a deux types. Il y a ceux qui sont des concepts et il y a ceux qui n'en sont pas. Mm.
On peut le dire comme ça, parmi les objets à part les conditions conceptuelles, mais d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils soient permanents. Ouais, Ouais. ok, on pourrait dire en effet qu'on pourrait le formuler comme ça. Donc en effet, un avec tasse n'est nécessairement pas une tasse. Mm. Vous êtes d'accord? Bah Oui. oui. Parce que c'est permanent. Or, une tasse ne sera jamais permanente. Mais Mm. si c'est un avec tasse, c'est nécessairement impermanent. C'est nécessairement une tasse. Mm. Ouais, parce qu'une tasse est nécessairement une avec tasse. Ça joue? Oui. Ok, bravo! Donc ça, c'est le premier pas à faire. Ensuite, maintenant, c'est plus la même chose, c'est plus le même débat. Est-ce que un avec tasse et un avec tasse? Là, Non, c'est plus, toujours pas. là, c'est plus, Non. attention, hein, faites attention, prenez votre temps. Parce que la formulation est très importante. Là, je ne suis plus en train de dire le sujet un avec tasse et tasse. C'est plus Mm. du tout la même chose. Là, on a dit que c'était pas le cas. En effet, un avec tasse n'est pas tasse, parce que un avec tasse est permanent. Maintenant, là, c'est un autre débat. Est-ce que le sujet un avec tasse est un avec tasse? Donc, faites bien attention à la façon de se formuler. Prenez le temps de réfléchir, hein. Pour moi, toujours pas. Non, pour moi non plus. Donc, on a un club de non, de pourquoi. Oui. Pourquoi? Ah ben, je sais pas. Ouais, Je peux pas me prononcer. ouais. En fait, il faut se poser la question, dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange, qu'est-ce qui est un avec TAS? Tasse? TAS, exactement. Il n'y a que TAS. Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose que TAS qui pourrait être une avec TAS ou un avec TAS? Non. Non, exactement. Donc, un avec TAS lui-même n'est pas TAS. Mais là, on peut pas objectiver en disant il s'ensuit que un avec tasse n'est pas un avec tasse. Oui, 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 c'est, Et ça collerait, ça. si vous dites pourquoi, si par exemple je dis il s'ensuit que le sujet un avec TAS et un avec TAS, si vous dites pourquoi, je dois nécessairement donner l'assertion opposée. Il s'ensuit Mm. que le sujet un avec TAS n'est pas un avec TAS. Ouais. J'accepte. Accepte, oui. Ouais, Mhm. si on n'accepte pas la première assertion, on est obligé d'accepter la Oui, seconde. oui. Ouais, Et du coup, c'est à la deuxième que je bloque. J'ai comment on répond à la deuxième, du coup? ouais, en disant j'accepte, si on a dit pourquoi à la première. Oui, oui, oui. Mais en fait, Ouais, mais ça on va le voir petit à petit, pas à pas. Ouais, très bien. Donc vous êtes d'accord pour dire que si ça existe, comme on l'a dit, soit c'est un, soit c'est différent. différent. Mhm. Ça, c'est capital hein, pour les raisonnements Madhyamika, etc., Dharyanagajuna, ou voire même des soi tantrika. Ni un ni multiple, etc., ça, c'est capital. Donc, ça veut dire que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Maintenant, si ça existe, c'est soit un avec tasse, soit différent de tasse. Mhm. C'est pareil. Mm. Ouais. Ouais. Et donc, dans la liste, dans la colonne un avec tasse, il n'y a pas beaucoup de choses. Ben non. Il y a quoi? Il n'y a que tasse. Il n'y a Tasse. que tasse. Que tasse Donc, qui il y a a. juste ça. Il n'y a que TAS qui soit une avec TAS. Donc, dans la liste un avec TAS, qu'est-ce qui rentre dans la colonne un avec TAS? Ben, il n'y a qu'un seul truc, Ouais. TAS. Et donc, Mm. forcément, tous les autres existants entrent nécessairement dans la seconde colonne, J'accepte. Y compris un avec tasse. y compris un avec TAS. D'accord, ok. Oui. Parce que si un avec TAS n'est pas TAS, comment est-ce que ça pourrait être un Mm. avec TAS? Non. Donc, ça Mhm. veut dire que si on disait un avec tasse et tasse, on dirait j'accepte, mais un avec tasse et un avec tasse, on dit non. Alors, on ne peut pas accepter dans les deux cas. Un avec TAS lui-même n'est pas TAS. Pourquoi? Parce que Bon, on l'a ça. dit parce qu'il y en a un qui est permanent, l'autre qui est impermanent. Parce que un avec tasse est permanent. Donc un avec tasse ne veut pas être une tasse. Ouais, ça Mm. joue. Donc Mm. on ne peut pas Oui. dire en effet que un avec tasse soit tasse. Et on ne peut pas non plus dire que un avec tasse soit un avec tasse. Dans les deux cas, on ne peut pas accepter. Ouais. Mm. Sauf que dans le second cas est un petit peu plus précis.
Le premier est plus vaste d'une certaine manière. Est-ce que un avec tasse est une tasse? Ben non. C'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle, c'est un phénomène permanent, c'est, on pourrait dire, une abstraction d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que ça pourrait être une tasse? On ne peut pas mettre de thé dans un avec tasse, puisque un avec tasse est permanent. Donc ça, c'est l'assertion prédicative, attention. Par contre, si c'est un avec tasse, est-ce que c'est nécessairement tasse? Ça, c'est l'assertion d'implication. C'est une autre façon de formuler les choses et qui est très différente et la réponse va être très différente. Si c'est un avec tasse, est-ce que c'est nécessairement tasse? Ça peut être tasse bleue, tasse verte, tasse de toutes les couleurs, là, non? Il s'ensuit donc que le sujet tasse bleue est une avec tasse. Non, mais l'autre tasse, elle peut être. Je ne sais pas, je ne comprends plus rien. Enfin, c'est pas grave, je vous écoute. Ouais, si c'est... Non, mais c'est assez intéressant. Si c'est un avec tasse, est-ce que ça peut être tasse bleue? Non, Non, non. Non. non, non, c'est pas possible. Pas plus que ça ne peut être tasse. Tasse bleue est impermanente et un avec tasse est permanent. Donc, Alors Non, si, mais si, si si c'est un avec tasse, c'est bien permanent, non? ouais, ouais, si c'est ah, un... si, c'est, t'as dit et. Oui, 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 attention, si Ah, c'est un avec tasse, c'est Ah, tasse. Attention, hein. d'accord. Faites attention. oui, oui, si c'est un, mais c'est. non, si c'est un avec tasse, ça peut pas être tasse bleue, Ah non, quand non, c'est même. pas tasse bleue, mais c'est nécessairement tasse. Ouais, C'est nécessairement tasse. B. Ok, très bien. Si c'est un avec tasse, ça ne peut pas être tasse bleue, ça ne peut être que tasse. Hmm. Très bien, ça c'est très important. Maintenant, si c'est un avec tasse bleue, c'est nécessairement tasse bleue. J'accepte. d'accord, oui, oui. Mais le sujet un avec tasse bleue lui-même n'est pas tasse bleue, J'accepte. J'accepte, ouais. parce qu'il est permanent. Ouais. Hmm. Ouais. Donc ça, c'est l'assertion prédicative. Il faut toujours faire attention à ça. Toujours, toujours. C'est très important. Ouais, le sujet un avec tasse bleue est permanent parce que un est permanent. Hmm. Ça, on ne pourra pas faire quoi que ce soit pour changer ça. Par contre, si c'est un avec tasse bleue, c'est nécessairement impermanent parce qu'il n'y a que tasse bleue qui soit une avec tasse bleue. Hmm. Mhm. Ouais, ça joue. Oui, Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est très important. Gardez bien ça à l'esprit. Ouais, ça, tous les raisonnements, la suite des débats, etc., tout ça se fonde presque exclusivement sur ces distinctions. Pas que, bien sûr, mais beaucoup. Très bien, ok. Donc ça, c'est la première assertion. Est-ce que un avec tasse bleue est tasse bleue? Ou est-ce que un avec tasse bleue est une tasse bleue? Moi, je dirais j'accepte. ben Non. pourquoi? Pourquoi, Pourquoi? oui. Ouais, C'est- ouais, parce que là, c'est prédicatif. Ouais. Est-ce que un avec tasse bleue est une tasse bleue? Ah ben non, un, c'est une Pourquoi? généralité, donc non, et l'autre, c'est un permanent. Voilà, bravo. Donc, c'est pas possible que un avec tasse bleue soit une tasse bleue. C'est nécessairement pas une tasse bleue. Pourquoi? Parce que c'est permanent. Ouais, bravo. Donc ça, c'est important de le garder. Maintenant, est-ce que un avec tasse bleue et un avec tasse bleue? Un avec tasse bleue et un. Ben non, on peut pas. Non plus. Ce n'est pas, Pourquoi? ce n'est pas un avec tasse bleue. Non, Le sujet un avec tasse bleue n'est pas un avec tasse bleue. j'accepte. N'est pas un avec tasse bleue parce que, Parce que Parce seule que tasse un avec bleue. tasse bleue est permanent et tasse bleue est impermanente. oui, on peut le dire comme ça. Et d'une manière même un peu plus simple, on pourrait le dire parce que c'est différent de tasse bleue. Oui, aussi. Ouais. Vous êtes d'accord pour dire que le sujet tasse bleue est différent de tasse bleue. Excusez-moi. Un Excusez-moi. Un avec tasse bleue. Le sujet un avec tasse bleue est différent de tasse de bleue. tasse bleue. Oui. Oui. Bravo. Ça, c'est très important. Le sujet un avec tasse bleue est différent de tasse bleue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que tasse bleue qui soit une avec tasse bleue. Un avec tasse bleue, ce n'est pas un avec tasse bleue. Hmm. Un avec tasse bleue lui-même est différent de tasse bleue. En revanche, un avec tasse bleue et un avec tasse bleue. Oui, oui, ça, c'est l'étape supplémentaire. C'est quoi? J'ai pas entendu. Tu as Pas ma aller trop raison. vite.
Tu peux le redire parce que ça résonnait bizarrement. Je disais un avec tasse bleue et un avec tasse bleue. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit Avec voir un. après. Ok. Faut pas le voir trop tout de suite parce que je me souviens, on a eu une classe de débat il y a longtemps et on a Isabelle qui a essayé de suivre et c'était exactement sur ces choses-là et elle a totalement remis en question sa participation Oups. aux classes de débat parce qu'on allait trop vite, mais c'était de ma faute. Et donc, Mm. elle a bien fait de rejoindre le lundi. Le lundi, on prend notre temps, etc. Et elle assure. Mais en effet, il faut y aller tranquillement. Ouais, quand c'est sur ces thèmes-là, une fois qu'on a l'habitude, après, ça va tout seul. Hmm. Mais il faut vraiment y aller tranquillement. Ouais. Il faut essayer de voir déjà, est-ce que tasse et une avec tasse? Ben non, Oui. non, il y en a Oui, pas. tasse et une avec tasse. Ça, c'est une avec tasse, oui, je suis d'accord. Est-ce que tasse et une ou différentes de tasses? Une avec tasse? Est-ce que tasse est une avec tasse ou différente de tasse? Ça, c'est une N'oubliez avec tasse. Une avec n'oubliez tasse. pas, n'oubliez pas que la différence doit être au minimum conceptuelle. Ça veut dire que c'est soit différent en termes de désignation, soit différent en termes de signification, soit différent en termes des deux à la fois, le son et le sens. Hmm. Ouais. Est-ce que entre tasse et tasse, il y a une différence conceptuelle? Non. Non. Non, exactement. Ouais, tout le monde est d'accord. Hmm. Mhm. Tasse et tasse. Hmm. Il n'y a aucune différence conceptuelle. Maintenant, si on dit tasse bleue et tasse, bon, c'est Là, sûr il y a qu'elles sont une Ah différentes. différence. oui. Là, il y a une différence. Bravo, très bien. Donc, on peut dire qu'en effet, le sujet tasse est une avec tasse. Oui. Tasse J'accepte. et une avec tasse. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que J'accepte. Ouais. si ça existe et que ce n'est pas différent d'eux, c'est C'est un. nécessairement un avec. Non, non. Ouais. Ok, bravo. Je regarde les sourcils de Sabine. Ouais, il va falloir me donner le lien du lundi, moi. Oui, on fait pas mal de révisions avec le syllogisme en ce moment le lundi. Ok, et donc en effet, soit, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Si ça existe, c'est soit un avec tasse, soit différent de tasse, comme on l'a dit. Mhm. Oui. Et donc dans la colonne un avec tasse, il n'y a que Passe. Tasse. tasse, bravo. Et donc dans la colonne différent de tasse, il y a tout le reste, tout ce qui existe et qui n'est pas juste tasse. Vous pouvez mettre tasse bleue, table, livre, maison, personne, permanent, espace incomposé. Tous ces existants sont nécessairement différents de tasse. Ouais. L'isolat de tasse. Un, Et l'isolat de tasse est isolat de tasse, etc., différent etc. de tasse aussi, ouais. Voire même un avec tasse. Ouais, Mhm. bah, avec tasse, l'isolat de tasse, tout ça, c'est pas tasse. Ok. Exactement. Hmm. Tous les permanents. Comme un avec tasse est permanent, eh ben, il ne peut pas être un avec tasse. Il est nécessairement différent de tasse. Il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Tous les autres existants, même si ça a l'air contre-intuitif, hein, quand on dit un avec tasse, ben, on se dit bah, c'est nécessairement un avec tasse. Mais comme vous le savez, il y a plein de phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Est-ce que le sujet définition est une définition? Non, c'est Non. indéfini. Indéfinendum. C'est un définindum, exactement. Est-ce que le sujet différent est différent? Non, il est tout seul. Non. Non, il est tout seul, donc il Et est un. un. Exactement. Donc le sujet différent n'est pas lui-même, n'est pas différent. Eh ben, le sujet un avec tasse n'est pas lui-même non plus. Il n'est pas un avec tasse. Il est tasse. Il est différent de tasse. Yep. Ça joue? Hmm. Non? Oui, si, si. C'est- Je regarde toujours les sourcils de Sabine, mais elle est Je suis partie. partie de dépit. Non, non, je suis là. Impeccable. Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on voit que la conscience conceptuelle fait la distinction minimale et suffisante quand on parle de différence. Voilà, on avait déjà vu ça au début, au tout début de nos débats. La différence est décidée par la conscience conceptuelle. Hmm. Ouais. Par exemple, ici, la tasse et sa couleur sont différentes. Mais est-ce que la perception directe, c'est elle qui décide? Non. Hmm. La perception directe n'a pas la capacité de distinguer la tasse de sa couleur. Ouais.
Mais la conscience conceptuelle, elle est capable de le faire. On va dire la tasse et sa couleur. On va dire la couleur de la tasse. Donc la Mhm. conscience conceptuelle est capable de les distinguer, pas la perception directe. Ouais, très bien, ok. Donc en effet, la différence peut se faire en termes de son ou en termes de sens, donc la désignation ou alors la signification, ou encore les deux en même temps. Mhm. Ouais, ok, très bien, très bien. Par exemple, il y a les homonymes. Les homonymes, c'est le même son, mais c'est des sens différents. Mhm. Ou alors deux personnes qui ont le même prénom, c'est le même son, mais le sens est différent. C'est pas la même personne dont on parle. Ouais. Mhm. Très bien. Parfois, c'est le son qui change, mais le sens est le même. Ouais, par exemple, impermanent et momentané. Ouais, Oui, impermanent et produit. Ouais. Mhm. On pourrait dire, alors ils n'ont pas la même définition, mais ça renvoie quand même au même phénomène, à quelque chose de composé. Il y a la notion de synonyme aussi pour les Tibétains ou pas? Oui, tout à fait. On va dire Ming Namdang. Ming Namdang, ça veut dire différents mots qui renvoient à la même chose. Donc, dans ce cas-là, en Mhm. effet, c'est mieux de parler de synonymie dans ce cas-là, alors que quand on parle de l'équivalence, c'est pas la même chose. L'équivalence, ça peut être deux phénomènes qui ont deux définitions différentes, mais malgré tout, ils sont équivalents. Par exemple, chose et cause. Chose et cause ont leur propre définition, donc leur sens particulier. Mais ça renvoie quand même au même phénomène. Si c'est une chose, Mhm. c'est une cause, si c'est une cause, c'est une chose. Mhm. Ok. Donc les deux ne sont pas synonymes parce qu'elles n'ont pas la même définition. Mais dans certains cas, il y a des synonymes. Par exemple, quand on dit chez les Tibétains, ils aiment bien, par exemple, on pourrait parler de manière métaphorique avec la licence poétique dans Camelot. Quand on dit le porteur de lapin, les Bongchen, en tibétain, ça veut dire la lune. Mhm. Ouais, donc c'est la même définition parce qu'ils n'auront pas une définition spécifique pour dire le porteur de lapin, c'est juste un autre mot qu'on emploie pour évoquer exactement le même phénomène. Ouais, donc dans ce cas-là, ces deux mots, vu qu'ils ont la même définition, eh ben, ils sont synonymes. Ouais, impeccable. Très bien. Donc là, c'est très important, c'est de voir que la différence, elle peut être soit en termes de son, soit en termes de sens, soit les deux. Par exemple, table et livre. Non seulement le son est différent, mais le sens aussi. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Mais quand le phénomène en question, donc c'est un existant, et il n'y a aucune différence, ni en termes de son, ni en termes de sens, et bah, c'est là où on parle de Et- singulier ou de un. Ouais, tasse et une. Tasse et une avec tasse. Ouais. Par contre, tasse bleue n'est pas une avec tasse. Tasse bleue est différente de tasse. Mhm. Ouais, ça c'est facile. Ouais. Ok. Donc un avec tasse n'est pas une tasse. Un avec tasse est permanent, donc n'est pas un avec tasse, et n'est pas une tasse non plus. Il n'est ni l'un ni l'autre. Un avec tasse n'est ni une tasse, ni un avec tasse. Il est différent de tasse. Ouais, ça joue? Mhm. oui, Ok. Non, Sabine? Ici, un avec tasse est un objet conceptuel, c'est permanent, et tasse, c'est un objet impermanent, c'est pour ça. Voilà, exactement. Tout à Par fait. contre, je sais que c'est un petit peu hors sujet, mais deux synonymes n'ont pas nécessairement la même définition, même en français. Mhm. Oui, pour les Tibétains, c'est un petit peu comme ça qu'ils vont dire parce que il y a, il y a soit l'équivalence, soit la synonymie. Ouais, en fait, si en français on dit que deux synonymes ont deux définitions différentes, à ce moment-là, on peut plutôt parler de deux équivalents pour la philosophie bouddhiste. Mhm. D'accord, ok. Ouais. C'est un peu comme ça, alors qu'en tibétain, on dira pour la synonymie, on dira Ming et Namdang, alors que pour l'équivalence, on dira Deunchik, une même signification ou un même objet. Ouais, ça dépend comment on traduit Deun en tibétain. Ouais, Hmm, très bien. Ok. ok, d'accord. Donc, en effet, un avec tasse est différent de tasse. Tout le monde est d'accord. Hmm. Ouais. Oui. Par contre, donc ça, c'est prédicatif. Un avec tasse est différent de tasse. Mais si c'est un avec tasse, est-ce que ça peut être différent de tasse? Ben non, Non, parce que. Non. parce que si c'est un avec tasse,
Bah, c'est un avec tasse. Bah, c'est deux Si impermanents. c'est un avec tasse, c'est tasse. C'est une tasse. Oui, oui, c'est deux impermanents en plus. Oui, si c'est un avec tasse, c'est nécessairement une tasse. Et donc, c'est nécessairement impermanent, c'est nécessairement tasse. Ouais. Par contre, un avec tasse lui-même n'est pas une tasse. Donc, c'est comme ça qu'on fait la distinction. Quand c'est prédicatif, la réponse est non. Un avec tasse n'est pas tasse. Mais si c'est un avec tasse, c'est nécessairement tasse. Yep. Ça joue? Ouais. Pour moi, oui. Ça, c'est très important. Gardez bien ça à l'esprit. Magnifique! Ok. Donc, c'est le même principe que, en effet, existant et permanent. Mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. C'est un peu similaire. Là, un avec tas, c'est permanent, mais si c'est un avec tas, par contre, c'est nécessairement pas permanent. Mm, Si c'est un avec tas, ça ne peut pas être permanent puisque c'est nécessairement tas. Et tas est impermanente. mm. Ouais, ça joue. Yep. C'est avec la répétition qu'on finit par y arriver. Il faut répéter, répéter, répéter. C'est très important. Bravo! Très bien, très bien, très bien. Donc, c'est le même principe avec différent. Est-ce que le sujet différent est différent ou est un? Bah, Il il est est un. un, parce qu'il est tout Exactement. seul. Le sujet différent est un. Là, prédicatif, ça joue. Par contre, si c'est différent, est-ce que c'est nécessairement un? Non. Non, si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Si Bah, c'est Oui. en différent, fait, là, je te suis pas parce que tu dis si c'est, donc du coup, c'est au singulier. Ça veut dire après, tu mets différents, si ils sont différents. oui, mais parce qu'en tibétain, il n'y a pas d'article, du pluriel, Voilà. etc., Mais etc. en français, pour toi, ça joue quand tu dis Oui, c'est différent alors qu'il y en a qu'un. Tu restes au oui, singulier. exactement. Oui, en français, quand on parle en débat, on peut le formuler comme ça. Quand on parle à la formulation du débat, c'est comme ça que c'est formulé dans les textes, c'est comme ça qu'on traduit. Ok, c'est comme Ouais. ça que c'est traduit. Parce que pour Et- moi, dans ce cas-là, c'est faux parce que ils sont différents. Et c'est différent. Dans ce cas, tu nous parles d'un truc. Tu vois ce Oui, que je veux dire. C'est pas, Ouais. oui, En fait, mais si ça fonctionne en français parce que ça c'est un fonctionne en français, phénomène, oui. c'est un phénomène qui est différent d'un autre, en fait. Donc, du coup, tu compares deux phénomènes ensemble. Tu dis la bouteille est différente de l'eau qui est dedans, Mais dans ce par cas-là, tu dis exemple. ils sont différents. alors tu peux Non, C'est deux prendre, trucs. tu peux prendre tu la, peux le dire de manière différente. ouais, Ah ouais, ok, ok, ouais, ok, ouais. c'est étonnant, oui. Bah oui, 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 peut-être. Tu peux dire par exemple le sujet les deux, table et livre, sont différents. Ah Mhm. oui, ok, ouais, ok, c'est quand tu parles des deux, parce que là, oui, voilà, ok. Et tu peux dire le sujet livre est différent de table. Ça joue aussi. Mhm. Voilà, ok. Ouais, ça joue aussi. Dans Hmm. certains cas, on a même un seul truc qui est différent. Par exemple, le sujet existant est différent de non existant. Et pourtant, il est tout seul. Parce qu'il n'y a rien d'autre à part existant. Hein? Alors là, je Attends, suis attends, là. tu peux répéter existant et différent de non existant, c'est ça? Répétez sans trembler des genoux. Mhm. Le sujet existant est différent de non existant. Ah oui, ça, oui. J'accepte. Oui, j'accepte, oui. Et pourtant, existant, à part existant, il n'y a rien d'autre. Il est tout seul. Exact. Puisque non Parce que existant n'existe pas. non existant n'est pas Euh, différent d'existant. Oui, tout oui, à fait. non existant n'existe pas, mais... Donc ça, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. C'est Ah. pour ça que je préfère parler de contradictoire ou de contradiction plutôt que d'exclusion mutuelle. Donc ça, c'est juste un petit détail. Mais laissez tomber. C'est juste que dans certains cas, en effet, on pourrait dire que il y a une différence entre différent et multiple. Ouais, par exemple, dans les raisonnements soit tantrika où disent ni un ni multiple, dans certains cas, c'est pas nécessairement multiple, mais ça reste différent. C'est pas grave. Laissez tomber. Donc, en effet, si on dit le sujet les deux, là, on peut le conjuguer. Le sujet les deux, table et chaise, sont différentes. Oui, Hmm. Ouais, mais si on J'accepte. dit le sujet table est différente de chaise, ça joue aussi. oui. Très bien. Donc, c'est pourquoi, en général, on peut dire si c'est différent, est-ce que ça peut être un? Ah non. Non, ça non. Non. Ah Parce non, que parce qu'il est tout seul. exactement, si c'est différent, c'est nécessairement plusieurs phénomènes Hmm. dans 99,99999 des cas. Ouais. Hmm. Ok.
Très bien. Donc ça, c'est très important. Très important de garder ces bases-là pour ensuite débattre sur les isolats. Ok, très bien. Très bien. Donc vous êtes d'accord pour dire que chaque phénomène est nécessairement un avec lui-même? Chaque phénomène, oui, chaque phénomène, oui, oui. A priori, oui. J'accepte. Bah Accepte, oui, oui, il est un avec J'accepte. lui. oui. Bravo, ça c'est très important. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti pour servir de référence pour les isolats. C'est ça qu'il va dire. Il va dire Ranchir, Möku, Ranchingi, Rara, Ngo, Lanechir, Tungu, Shengi, Ngödale, Dopa, Lani, Tempachen. Ouais, il va dire que naturellement, n'importe quelle chose euh, détient sa propre entité et est nécessairement isolée par rapport aux autres choses, qu'elles soient similaires ou dissimilaires. Ouais, ça veut dire que tasse est isolé de grande tasse. Tasse est isolé de tasse bleue, etc. Isola, ça veut dire isolé. Ça veut dire que on est seul, en fait. Oui, exactement. Ça veut dire que chaque phénomène est nécessairement l'exclusion, donc la négation, comme on a vu, l'exclusion de ce qui n'est pas un avec lui. Ok. Yep. Et chaque phénomène, on pourrait dire même, on pourrait dire, est l'exclusion de ce qui n'est pas lui. Hmm. Mm. Ben oui, parce que tasse, elle reste tasse avec un autre objet. Oui, Forcément, il y a exactement. exclusion. Exactement. Et on pourrait dire même, donc comme on l'a dit, chaque phénomène est l'exclusion de ce qui n'est pas un avec lui. Ça veut dire que tasse n'est pas une avec tasse bleue. Tasse n'est pas une avec tasse en porcelaine. Tasse n'est pas une avec grande tasse. Hmm. Ouais. Ou on peut le formuler autrement. Tasse en porcelaine n'est pas une avec tasse. Parce qu'elle est en porcelaine. Exactement, parce qu'on rajoute en porcelaine. Et donc, comme on a dit, s'il y a une distinction minimale insuffisante, Mm. c'est différent. S'il y a une distinction conceptuelle minimale et suffisante, c'est différent. Ouais, si ça existe, bien sûr, si ça existe et que c'est distingué conceptuellement, ça reste différent. Tasse bleue est différente de tasse. Tasse à thé est différente de tasse, etc., etc. Il Et n'y a que tasse tasse cassée n'est plus une tasse. et tasse cassée, plus une tasse. Ouais. On ramasse Donc, les morceaux. oui. Les morceaux d'une tasse ne sont plus une tasse, etc., etc. Voire même les parties de la tasse ne sont pas la tasse. Les parties de la Ouais. tasse sont différentes de la tasse. Ne sont pas une avec la tasse. Elles sont une même entité avec la tasse, mais restent différentes de la tasse. Ouais, ça joue. Mm. Hmm. Bravo. Donc ça, c'est très important. Très important. Excellent. Excellent. Donc maintenant, si on disait, OK, maintenant, on va comparer à... Donc là, vous connaissez déjà la définition de chose, par exemple, chose. Parce que Ob- souvent, dans les ob- textes, ils prennent l'isolat de choses, etc., parce que c'est plus intéressant au niveau de La chose, l'impermanence. c'est capable d'opérer une fonction, ça? Oui. Capable d'opérer une fonction. Oui. Très bien. Donc prenez votre temps, on va essayer de débattre un petit peu là-dessus. Et il s'ensuit, on va pas débattre trop longtemps parce qu'on a déjà fait plus d'une heure, mais juste un petit peu pour essayer de se familiariser avec tout ça. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre chose et définition de chose. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien, prenez votre temps entre chose et définition de chose. Prenez votre temps tranquillement, on a le temps. Différent de choses. Oui, j'accepte. J'accepte, ouais. Ouais, Hmm. entre choses et définition de choses, pas différent de Ah, choses. Oui. définition, pardon. Moi, je dirais trois possibilités. Ça pour Gabi. Donc pas différent de choses, hein, parce que sinon, Tu peux réformuler, tu fais réformuler ton truc au début, là, parce que là, entre choses et définition de choses. combien de possibilités, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Quand on demande la différence, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, Combien de possibilités entre choses et... définition de choses.
Pas évident, hein? Moi, je dirais que c'est contradictoire, mais c'est trop facile. Contradictoire. Trop facile, c'est trop facile, mais je ne sais pas pourquoi c'est trop facile. Parce que là, essayez de vous souvenir que quand on compare des phénomènes, ouais, quand on cherche la différence entre deux phénomènes, et que, par exemple, si on cherchait des bases communes, c'est que dans ce cas-là, c'est des assertions d'implication. C'est pas Mm, prédicatif. mm, On ne cherche pas à savoir si définition de chose est une chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. On cherche à savoir s'il y a quelque chose qui pourrait être une définition de chose et être une chose. Ouais, si c'est la définition de chose, est-ce que c'est nécessairement une chose? Si c'est une chose, est-ce que c'est nécessairement la définition de chose? C'est ce type de question qu'il faut se poser. Il faut pas se poser la question, est-ce que le sujet définition de chose est une chose? Parce que ça, c'est prédicatif. Or, quand mm, on parle des phénomènes, c'est pas l'assertion prédicative, c'est l'implication. Ouais, si c'est A, est-ce que c'est nécessairement B? Si c'est B, est-ce que c'est nécessairement A? C'est exactement ce type de question qu'il faut se poser. Eh Bah, bien, on peut pas dire si c'est une définition d'une chose, c'est une chose, mais si c'est une chose, c'est pas forcément une définition de chose. On peut pas dire ça. ah, c'est intéressant ça, oui, en effet. Ça C'est ce que irait dit plutôt dans le Gabi, sens de hein. ce que dit Gabi. Mm, Oui, c'est ce que dit Ouais, Gabi. c'était en effet. exactement mon Mm, application. Ouais, ça tend Mhm. vers la bonne solution, non? ouais. Ouais. euh, Mhm. Ouais, ok. Donc on dit, si c'est la définition de chose, c'est nécessairement C'est la chose. même chose. Qu'est-ce qui est la définition de chose? Capable d'opérer une fonction. Voilà, donc si c'est capable d'opérer une fonction, est-ce que c'est nécessairement une chose? Oui. J'accepte. Oui, Oui. bravo. Par contre, si c'est une chose, est-ce que c'est nécessairement la définition de chose? Non. 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 Non, non. Par exemple, Le Chose. cheveu brûlant. chose ou chaud et brûlant, tasse, table, Chaussure. ouais, Mm. Ouais. ou quoi, chaussure. Ouais, il s'ensuit que le sujet chaussure est une chose. Oui, J'accepte oui, oui. Ouais, J'accepte. Le sujet j'accepte. chaussure est une chose parce que, parce qu'elle est capable d'opérer une fonction, Fonction. parce il que s'ensuit c'est un donc, impermanent. il s'ensuit donc que si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. Oui. J'accepte. J'accepte. Eh J'accepte. bien, or, le sujet chaussure n'est pas la définition de chose. Hmm. J'accepte. J'accepte. Vous êtes Mm, sûr? Oui. mm. Ah oui, Ok. N'est pas la définition de chose parce que? parce que c'est pas une définition. Déjà, ouais, c'est Parce, pas une définition. parce que ce n'est pas une définition. Si ce n'est pas une définition, ce n'est nécessairement pas la définition de chose. Mm, J'accepte. J'accepte. Bravo. Donc, en effet, si on raisonne comme ça, on trouve la solution. mm, mm. C'est magnifique, ça. Non? Oui. Il n'y a que moi qui suis halluciné totalement émerveillé. Il n'y a que moi. Ok, c'est pas grave. C'est magnifique. Vous avez parfaitement trouvé. C'est exactement ce type de questions qu'il faut se poser et on trouve la solution. Ouais, si c'est la définition de chose, c'est nécessairement chose, parce que qu'est-ce qui est la définition de chose dans tout l'univers intersidéral? Capable Chose. d'opérer une fonction. Mm. Oui. Et donc, si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une chose. Par contre, Yes. si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement la définition de chose. C'est nécessairement capable d'opérer une fonction, mais ce n'est Mhm. pas nécessairement la définition de chose. Ouais. Exact. Ok, bravo. Par exemple, table, chaussure, etc. Magnifique. Donc, c'est ça l'implication. Si c'est la définition de chose, c'est nécessairement une chose, mais si c'est une chose, ce n'est pas nécessairement la définition de Mm, chose. Bravo. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Et il y a ce qui est les deux. Ouais, ce qui est les deux, bah, c'est capable d'opérer une fonction. Ok, bah, mm. c'est magnifique. Ça, c'est super. Bravo, bravo. C'est magnifique. Oh là là, ça c'est super. Je pense que si on s'arrête là ce soir, je pense qu'on finit sur une bonne touche et on peut vraiment se réjouir parce qu'on prend notre temps et ça fonctionne, ça fonctionne. Pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté d'Alama, je vous enverrai des exercices pour la fois prochaine. J'essaierai d'accomplir cette promesse pour une fois. Si Et tu les pour as pas envoyés mercredi, on te le rappelle. Ouais, ouais, bonne idée. Ouais, envoyer un truc, un smiley, un truc genre un smiley qui vomit. Ah, il n'a pas envoyé ses exercices, j'ai la nausée, moi j'attendais que ça. Ok.
Et non, pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci beaucoup, c'est un immense plaisir. Prenez bien soin de vous et à la fois prochaine. Ouais. Merci beaucoup. En plus, là, on a développé énormément de mérites en ce jour de Vesak. Donc, c'est la Ah plus oui, c'est grande vrai. offrande qu'on puisse offrir à sa sainteté et au Bouddha pour le bien de tous les êtres. Merci encore. Prenez bien soin de vous. Merci à toi. Au revoir. Ciao, Merci Toi ciao. aussi. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Prends soin de Salut. toi Bonne aussi. soirée. À bientôt.